Salut à tous. Avant de commencer, je veux vous poser une question simple. Quand était la dernière fois que vous avez été assis, sans téléphone, sans musique, sans rien, juste vous et vos pensées, sans ressentir le besoin de remplir ce vide? Si vous devez réfléchir pour trouver la réponse, ce podcast est fait pour vous. On parle beaucoup d'autonomie alimentaire, d'autonomie financière, d'autonomie énergétique. Sur cette chaîne, on a abordé plein de ces sujets. Mais il y a une autonomie dont personne ne parle jamais parce que personne n'a intérêt à ce que vous y pensiez. C'est l'autonomie mentale, la souveraineté de votre propre cerveau. Et aujourd'hui, je vais être direct avec vous, ce territoire-là est en train d'être pillé. Pas de façon violente, mais méthodiquement, efficacement et avec votre consentement implicite. Un individu qui ne maîtrise plus son attention ne pourra jamais maîtriser son terrain. On va parler des 7 signes qui indiquent qu'un cerveau a commencé à démissionner. Et surtout, on va parler de la reconquête parce que c'est toujours possible. Mais ça demande de l'honnêteté. Donc si vous êtes prêt à vous regarder en face, restez là. Imaginez qu'une personne ouvre son téléphone pour regarder l'heure. 22 minutes plus tard, elle regarde encore des vidéos d'un inconnu en train de cuisiner des pâtes. Elle n'a pas faim. Elle n'aime même pas particulièrement les pâtes. Mais elle continue à scroller. Ce n'est pas de la paresse. C'est une architecture. Les plateformes numériques sont construites pour court-circuiter votre cortex préfrontal, la partie de votre cerveau responsable du choix, du sens critique, et activer directement votre système de récompense avec de la dopamine à débit continu. Un cerveau sain s'ennuie. La nuit, c'est le signal que l'esprit cherche de la profondeur. Un cerveau colonisé ne supporte plus la nuit, il le fuit à tout prix. C'est le premier symptôme d'un cerveau hors sol. Il ne sait plus s'alimenter que de signaux rapides et superficiels, perdant progressivement sa capacité à tenir une pensée complexe sur la durée. Combien d'individus mettent de la musique ou un podcast dès qu'ils cuisinent, conduisent, font la vaisselle, pas parce qu'ils aiment particulièrement ce qu'ils écoutent, mais parce qu'ils ne supportent plus le silence? C'est pas anodin. Le silence est l'espace dans lequel votre cerveau intègre les expériences, traite les émotions, produit des idées originales. Si vous le saturez en permanence de stimulation extérieure, vous court-circuitez ce processus de façon chronique. Un cerveau dépendant de la perfusion numérique constante a perdu sa capacité de s'autogénérer. Il attend qu'on lui dise quoi penser, quoi ressentir, quoi désirer. C'est le premier stade de la perte de souveraineté mentale. Signal 3, la fragmentation de l'attention. Il y a 20 ans, la durée d'attention moyenne d'un adulte était d'environ 12 secondes. Aujourd'hui, certaines études la situent sous les 8 secondes. C'est moins qu'un poisson rouge, vous avez du mal à finir un livre. Une vidéo de 15 minutes vous semble longue, une conversation approfondie avec quelqu'un vous fatigue. Et si vous essayez de lire un article de fond, vous sentez au bout de 2 paragraphes cette pulsion irrésistible. C'est pas un défaut de caractère, c'est une conséquence directe d'un régime cognitif ultra fragmenté. Le cerveau, comme un muscle, s'adapte à l'usage qu'on en fait. Si vous ne lui demandez jamais de tenir un effort d'attention sur la durée, il perd cette capacité. J'appelle ça la pensée popcorn. Elle explose partout, crée du bruit, mais ne construit rien. 4e signal. Celui-là est plus subtil. Ce n'est plus consommer des contenus parce qu'ils vous enrichissent ou vous divertissent vraiment. C'est les consommer pour ne plus penser, pour meubler le vide d'une journée qui n'a pas eu de sens. C'est regarder des programmes vides, des émissions de télé-réalité, des contenus sans fond, non pas par plaisir, mais pour neutraliser votre propre conscience. C'est une forme de somnambulisme numérique, s'endormir éveillé pour fuir sa propre réalité. Et le problème, c'est qu'on se réveille de ces sessions plus vides qu'avant, plus fatigué, avec ce sentiment diffus que le temps vient de s'évaporer sans rien laisser derrière lui. Signal 5, l'anesthésie morale. Voici le signal le plus grave. C'est quand une personne ne ressent plus de réaction morale viscérale face à ce qui mérite d'en provoquer une. La haine gratuite en ligne ne choque plus. Le plagiat culturel devient la norme. La manipulation évidente passe inaperçue. Et peu à peu, on finit par y participer, pas par choix conscient, mais par automatisme, parce que l'algorithme a remplacé notre conscience par des réflexes binaires. Un être humain sans boussole morale autonome n'est plus vraiment libre, il est juste un vecteur des valeurs qu'on lui a injectées. Et dans un monde qui change, où les repères bougent en permanence, un cerveau sans ancrage moral propre est un cerveau qui peut être retourné dans tous les sens. 6e signal, vous rentrez d'une soirée, d'un after-work, d'un repas de famille, et vous vous sentez plus vide qu'avant d'y aller. C'est pas parce que vous êtes asocial. C'est parce que ces interactions-là n'ont pas nourri votre âme. Elles ont prolongé le théâtre social, les masques, les hiérarchies implicites, les conversations de surface. Vous avez joué un rôle, et jouer un rôle est épuisant. Ce qui nourrit réellement un être humain, c'est la connexion authentique. Une conversation où l'on dit vraiment ce qu'on pense, où l'on est entendu sans jugement et sans filtre, ça repose. C'est une nourriture qui se raréfie parce qu'elle demande une disponibilité intérieure que le mode de vie actuel érode. Signal 7. La perte de vision créative. Dernier signal. La créativité, c'est la capacité de votre cerveau à produire quelque chose qui n'existait pas avant. C'est le signe le plus clair d'un esprit vivant, souverain. Un cerveau saturé de contenu consommé passivement ne crée plus, il recycle. Il réarrange des éléments prémâchés.
Progressivement, l'individu perd conscience qu'il pourrait être l'auteur de quelque chose et non pas seulement le spectateur des créations des autres. Si vous ne vous souvenez pas de la dernière fois où vous avez eu une idée qui venait vraiment de vous, c'est que ce signal est déjà actif. Je vais être honnête avec vous. Quand j'ai commencé à m'interroger sur tout ça à moi-même, j'en avais au moins 5. Et c'est pas une honte, c'est une information. Un point de départ. Parce que ce qui compte, c'est pas là où vous en êtes. C'est ce que vous faites de ce diagnostic. En agriculture, la jachère, c'est laisser un sol se reposer pour qu'il se régénère naturellement, sans rien lui imposer, sans rien lui extraire. Juste le temps. Votre cerveau a besoin de la même chose. La première étape de la reconquête, c'est la déconnexion radicale. Posez votre téléphone dans une autre pièce pendant 2 heures. Essayez un dimanche sans écran, pas pour vous punir, pour vous donner de l'espace. Au début, vous allez ressentir de l'inconfort, une forme d'anxiété diffuse. C'est normal, c'est le signe que vous étiez en dépendance. Ce que vous ressentez, c'est le sevrage. Laissez-le passer. Ensuite, vos pensées vont commencer à émerger d'elles-mêmes. C'est votre cerveau qui recommence à s'autogénérer. Étape 2. La reconnexion au vivant. Allez marcher en forêt. Pas pour faire du cardio, pas pour écouter un podcast, juste pour marcher. Ressentez le sol sous vos pieds, l'humidité de l'air, visualisez le vent qui fait onduler les feuilles, écoutez le murmure lointain d'un ruisseau. Ces détails sensoriels ne sont pas des distractions, ce sont des ancres. C'est pas une balade romantique, c'est une synchronisation biologique. Votre système nerveux a évolué sur des millions d'années dans ces environnements. Le contact avec la nature réduit le cortisol et apaise le système nerveux autonome. C'est pas de la spiritualité, c'est de la physiologie. Étape 3. L'autonomie par le geste. Si vous avez un potager, c'est encore mieux. Creuser la terre, planter, desherber, ce sont des gestes qui ancrent. Un plant de tomate n'a pas d'algorithme de recommandation. Il pousse à son rythme, et en prenant soin de lui, vous réapprenez le vôtre. La terre ne ment pas. Si vous ne gérez pas le drainage, votre plante meurt. Cette vérité du réel est profondément régénératrice pour un esprit surstimulé par le virtuel. C'est une thérapie existentielle. Étape 4. Décoloniser l'imaginaire par la création. La dernière étape, c'est de redevenir auteur. Trouver une pratique créative qui ne produit pas d'argent mais qui produit du sens. Écrire, jouer d'un instrument, peindre, jardiner de façon expérimentale. L'acte de créer quelque chose qui n'existait pas avant est l'acte de résistance ultime. C'est ainsi que l'on décolonise son imaginaire. Un cerveau qui crée est un cerveau vivant. Votre santé mentale est le dernier bastion de votre liberté. Si votre attention est captée, si vos désirs sont manufacturés, si vos opinions vous ont été livrées toutes faites, alors toutes les autres formes d'autonomie que vous cherchez à construire reposent sur un sol instable. L'autonomie alimentaire commence dans votre potager. Mais elle commence avant ça, dans votre capacité à décider par vous-même ce qui a de la valeur, ce qui mérite votre temps. C'est un choix. Laissez le système anesthésier votre esprit, ou redevenir le souverain de votre territoire intérieur. Dites-moi en commentaire quel signal vous a le plus touché, et quelle est la première action concrète que vous allez mettre en place. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout, abonnez-vous, et surtout, prenez soin de vous.